إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Louange à Allah, nous le louons, implorons son secours, implorons son pardon et cherchons refuge auprès d'Allah contre les méfaits de nos âmes et de nos actions maléfiques. Quiconque Allah guide, nul ne pourra l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne pourra le guider. J'atteste qu'il n'y a point de véritable divinité à part Allah et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur et le messager d'Allah. Certes, le meilleur des récits est le livre d'Allah, à savoir le Coran. Le meilleur des modèles est celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la pire des actions est l'innovation dans les aspects de la religion et toute innovation dans les aspects de la religion est hérésie. Et toute hérésie est égarement et tout égarement mène au feu de l'enfer. Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, je vous salue par le salut de l'islam, à savoir Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci dit, poursuivons avec la série intitulée Le véritable concept du destin. On a choisi de traiter de ce sujet parce qu'en croire en la destinée fait partie du credo islamique. On continue de parler du concept du destin chez les sunnites. Croire en la destinée est un pilier parmi les piliers de l'islam. Un pilier sans lequel l'islam de l'individu est nul. On a montré lors de notre dernière rencontre que tout ce qui existe est créé par Allah, y compris le mal. Néanmoins, le mal n'est pas attribué à Allah. C'est la raison pour laquelle le mal n'est cité dans le Coran que dans les cas suivants. Premier cas, il est cité en général avec toute autre création. Second contexte, il est cité sans citer celui qui l'a créé. Troisième contexte, il est cité en citant celui qui le perpètre. Dans le premier cas, ceci montre la puissance d'Allah, sa volonté et sa science, et ceci implique la sagesse derrière la création du mal. Allah a en effet dit dans le Coran Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah est le créateur de toutes choses et de toutes choses il est garant. Surat Az-Zumar, les groupes chapitre 39 verset 62. Dans le second cas, le mal est donc cité sans citer celui qui l'a créé, c'est-à-dire que la forme passive est utilisée ou la forme impersonnelle. Par exemple, Allah a dit dans le Coran وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Nous ne savons pas si on veut du mal aux habitants de la terre ou si leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. Surat Al-Jinn, les djinns, chapitre 72, verset 10. Notez que dans le cas du mal, la forme impersonnelle est utilisée, la forme passive, et dans le cas du bien, c'est la forme directe qui est utilisée. Allah dit
où Allah veut pour eux du bien. Dans le troisième cas, le mal est cité en citant celui qui le perpètre, comme par exemple la parole d'Allah dans le Coran, min sharri ma khalaq, contre le mal des êtres qu'il a créés. Soit al-Falaq, l'aube naissante, chapitre 113, verset 2. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas dans les noms d'Allah un nom qui implique le mal et que le mal est cité dans ces faits-là. Allah a dit dans le Coran, Inna batsha rabbika la shadid, innahu huwa yubdi'u wa yu'id, wa huwa al-ghafur al-wadud. La riposte de ton Seigneur est redoutable. C'est lui certes qui commence la création et la refait. Et c'est lui le pardonneur, le tout affectueux. Surat al-Buruj, les constellations, chapitre 85, versets 12 à 14. Allah montre que sa riposte est redoutable, mais qu'il est le pardonneur et le tout affectueux. Passons à une autre question, à savoir les types de volonté dans le Coran et la Sunna. La réponse est donnée par le Cheikh Ibn Taymiyyah dans le même livre. La volonté est classée, il dit, la volonté est classée selon deux types de volonté. Une volonté dite universelle et une volonté dite législative. La volonté législative est relative aux commandements religieux qu'Allah aime et agrée, comme il récompense ceux qui accomplissent ces commandements, les fait entrer au paradis céleste et les secours et dans ce monde et dans l'au-delà. La volonté universelle est relative aux événements qui ont lieu dans la nature et qu'Allah a voulu et prescrit. Ces événements sont vécus par le croyant et le mécréant, par le pieux et le pervers, par les ennemis d'Allah et par ses bien-aimés. Quiconque contemple ces événements atteste de la vérité universelle et sait que toute chose est créée par Allah et que toute chose est soumise à la volonté d'Allah, à sa domination et sa sagesse. Tout ce qu'Allah veut advient, et même si les gens ne veulent pas, et tout ce qu'Allah ne veut pas n'advient point, et même si les gens le veulent. Personne ne peut s'opposer à son jugement et personne ne peut repousser son commandement. Quiconque contemple ces événements sait qu'également qu'Allah, le plus glorieux, est le Seigneur de toutes choses et son maître, et le maître de toutes choses. Toute personne est soumise à l'influence d'Allah, soumise à sa domination et ne possède ni pouvoir de nuire à soi-même, ni le pouvoir de porter à soi-même le bénéfice comme elle ne possède pas le pouvoir de donner la vie, ni celui de donner la mort, comme elle ne possède pas le pouvoir de restituer toute la vie. Toute personne ne possède pas le pouvoir de restituer la vie. Toute personne a fort besoin d'Allah et Allah se passe de toute personne, comme Allah se passe de toute la création. Cette attestation est vérité, mais une partie des gens la dénie. Ce sont les qadarites, les partisans de la libre volonté, alors que d'autres ont altéré ce concept. Ce sont les qadarites similaires aux païens. La première partie des gens, de ces gens-là, ceux qui sont les partisans de la libre expression ou la libre volonté, ce sont ceux qui prétendent que certains aspects dans la création ne sont pas liés à la volonté d'Allah, ni au fait que ces aspects sont ou fussent créés par Allah. Comme par exemple les actions. Ces gens-là prétendent que les actions ne sont pas créées par Allah. Les extrémistes parmi cette secte ont même dénié la science d'Allah et le destin. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fortement désavoué cette secte. La seconde secte est pire que la première. Ce sont les mystiques. Ils ont accepté cette vérité et ont cru qu'Allah a créé toutes choses et c'est lui qui a créé les actions des gens, mais ils n'ont pas distingué entre la foi et la mécréance, ni entre la vérité et l'égarement, ni entre l'allié et l'ennemi, l'allié d'Allah et l'ennemi d'Allah, ni entre l'agrément d'Allah et sa colère, ni entre la justice et l'injustice, la justice d'Allah et l'injustice des gens, ni entre l'obéissance et la désobéissance, ni entre les actions des élus
du paradis et les actions des habitants de l'enfer, ni entre les pieux et les pervers. Ils ont attesté la volonté d'Allah et la destinée, mais ont dévié en ce qui concerne la différence entre les pieux et les pervers. Alors qu'Allah a dit dans le Coran, أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Traiterons-nous les soumis à Allah à la manière des criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Surat Al-Qalam, la plume, chapitre 68, versets 35 à 36. Allah a également dit dans le Coran, أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. Traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre, ou traiterons-nous des pieux comme les pervers? Surat Sad, chapitre 38, verset 28. Allah a également dit dans le Coran, dans ce même sens, أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Ceux qui commettent des mauvaises actions, quand-il que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres dans leur vie et dans leur mort, comme ils jugent mal? Soit Al-Jathia, l'agenouillé, chapitre 45, verset 21. Le cheikh a également dit, il faut savoir que la volonté dans le livre d'Allah est classée selon deux types de volonté. Une volonté universelle, c'est la volonté qui implique que tout ce qu'Allah veut advient et tout ce qu'il ne veut pas n'advient point. Cette volonté est citée dans les paroles d'Allah dans le Coran où Allah dit فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine en islam, et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Surat Al-An'am, les bestiaux, chapitre 6, verset 125. Allah a également dit dans le Coran, dans ce sens-là, وَلَا يَنْفَعَكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Et mon conseil ne vous profiterait pas au cas où je voulais vous conseiller et qu'Allah veuille vous égarer. Il est votre Seigneur et c'est vers lui que vous serez ramenés. Surat Hud, chapitre 11, verset 34. Allah a également dit dans le Coran, dans ce sens-là, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Si Allah avait voulu, il ne se serait pas entretué. Mais Allah fait ce qu'il veut. Surat Al-Baqarah, la vache, chapitre 2, verset 153. Allah a également dit dans le Coran, dans ce sens-là, وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. En entrant ton jardin, que ne dis-tu? Telle est la volonté d'Allah et la grâce d'Allah. Il n'y a de puissance que par Allah. Surat Al-Kahf, la caverne, chapitre 18, verset 39. Les versets dans ce sens sont nombreux dans le Coran. Cette volonté est également citée dans le verset suivant, verset très significatif en ce sens-là. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté et de même confession. Or, ils ne cessent d'être en désaccord entre eux, sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela qu'il les a créés. Surat Hud, chapitre 11, versets 118 et 119. Les savants de nos générations pieuses, commentant le Coran ou ces versets, ont dit Allah a créé une partie des gens pour qu'ils soient en désaccord, une partie pour leur accorder miséricorde. La miséricorde est dans ce verset dans le sens d'une volonté universelle. Et c'est pour cela qu'une communauté a divergé et une autre a reçu la miséricorde d'Allah ou
Allah leur a accordé sa miséricorde. Le second type de volonté est la volonté législative, qui est qu'Allah aime les bonnes actions et les gens de bien, et qu'il leur accorde une récompense magnificente. Elle signifie aussi qu'Allah veut pour les gens le bien et la facilité. Allah en effet dit dans le Coran, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Surat al-Baqarah, la page chapitre 2, verset 185. Allah a également dit dans le Coran, ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Allah ne veut pas vous imposer une quelconque gêne, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Surat al-Ma'idah, la table service, chapitre 5, verset 6. Allah a également dit dans ce sens-là dans le Coran, يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَلَيْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Allah veut vous éclairer, vous montrer les voies des hommes d'avant vous, et aussi accueillir votre repentir, et Allah est omniscient et sage. Et Allah veut accueillir votre repentir, mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez grandement vers l'erreur comme ils l'ont fait. Allah veut vous alléger les obligations car l'homme a été créé faible. Surat An-Nisa, les femmes, chapitre 4, versets 26 et 27. Cette volonté n'implique pas que ce qu'Allah a voulu ait lieu, sauf si elle est liée à la première volonté, la volonté universelle. Raison pour laquelle l'imam Ibn Taymiyyah a classé la volonté en 4 catégories. Ce qui est lié aux 2 types de volonté, ceci comporte les bonnes œuvres qu'Allah a voulu et elles ont lieu. Allah a en effet voulu ces œuvres et cette volonté est universelle comme elle est législative, puisque Allah a commandé ces bonnes actions et les a agréées et les a voulues et elles ont lieu. Et si Allah n'avait pas voulu, elles n'auraient pas eu lieu. La deuxième catégorie est celle qui est liée à la volonté législative seulement. Ceci comporte les bonnes actions qu'Allah a commandées, mais ces commandements n'ont pas été suivis par les mécréants et les pervers. Tout ceci est une volonté législative, puisque ces actions sont aimées par Allah, elles auraient été agréées s'ils avaient eu lieu, mais elles n'ont pas eu lieu. La troisième catégorie comporte ce qui est lié à la volonté universelle seulement. Ceci est ce qui a été prescrit par Allah comme événement non commandé par Allah, comme les choses permises ou les péchés. Allah ne les a pas commandés, ni ne les agrée, puisqu'Allah ne commande pas la perversité, ni n'agrée la mécréance. Et si ce n'était sa volonté, elles n'auraient pas eu lieu. Et puisqu'elles existent, c'est donc Allah qui a permis ceci. Et c'est donc Allah qui a voulu qu'elles adviennent. Et ce qu'Allah ne veut pas n'advient point.